Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 36 du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine à l'émission, on va parler des Knights of the Old Republic, les numéros 39 à 41. Mais avant toute chose, je vais juste rapidement vous mentionner que ma voix est un peu étrange aujourd'hui parce que, eh oui, la saison des rhumes et des grippes est de retour. Puis évidemment, j'ai pas pu passer à côté. Puis je suis présentement un peu enrhumé, donc c'est pour ça que j'ai une voix un peu plus radiophonique aujourd'hui. Avant d'aller dans notre lecture de la semaine, je vais faire un retour justement sur ce que j'ai fait moi dans les derniers jours. Comme j'étais malade, j'ai pas fait grand-chose, mais c'est sûr que j'ai pas manqué le dernier épisode de la série Ahsoka sur Disney+. Le dernier épisode. C'est déjà terminé pour cette saison-là, la première saison. On dirait que je sais pas trop comment... j'ai pas encore fait de retour sur cette série-là dans ma tête. Là. J'ai pas comme revu les épisodes ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment l'impression que ça a passé à une vitesse vraiment trop rapide. Puis en même temps, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé énormément de choses. T'sais. Je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je pourrais pas vous le dire à ce moment-ci, mais j'ai quand même apprécié ce que j'ai vu, mais je suis comme déçu que ça soit déjà terminé. J'aurais voulu avoir plus d'infos, qu'il y ait plus de choses. J'ai l'impression que c'est comme une introduction vraiment là, qu'on a eue sur ce qui s'en vient. Donc, c'est un peu mon avis à froid, ou plutôt une impression. C'est même pas, c'est pas une analyse du tout. Donc, je vais me prendre encore quelques jours juste à y revenir et tout ça. Puis évidemment, en plus, je vais sûrement la réécouter éventuellement juste pour l'écouter comme une deuxième écoute. Des fois, c'est toujours mieux. Ça nous permet de mettre de côté un peu juste l'émotion du moment puis de voir un peu en détail qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Donc j'ai pris la peine de l'écouter cette semaine, mais pour vrai, c'était quand même le fun. J'aimais ça, mais je voulais pas que ça se termine tout de suite. En tout cas, je sais pas si je suis tout seul avec cette impression-là. Je serais curieux vraiment de le savoir. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là. Mais attention, là, je vous le dis, j'ai pas détesté ça du tout. Là. C'était quand même bien. Mais je vous dirais que pour moi, personnellement, malheureusement, ce n'est pas la meilleure série. T'sais, il y a des séries que j'ai plus appréciées, comme Andor ou Obi-Wan, justement. Ces deux dernières séries-là, je crois que je les ai mieux aimées que Ahsoka. Mais tu sais, c'est un premier avis. Là. On verra si ça change, qu'est-ce que je pense, mais c'est un peu ça que j'avais à dire sur Ahsoka aujourd'hui. Sinon, comme j'ai été malade, j'avais beaucoup le temps de réfléchir dans ma tête. Puis là, je suis présentement en réflexion. Je me demande qu'est-ce que j'ai le goût de faire dans mes prochaines lectures en lien avec, pas ce qui touche le podcast, pas au niveau de mes lectures légendes. Ça continue. Je vais continuer à m'avancer dans les lectures de façon chronologique pour pouvoir vous en parler dans l'émission. Mais comme j'ai fait dernièrement, avant la série Ahsoka, je m'étais fait une liste de lecture pour lire plusieurs choses qui touchaient justement les personnages alentours de Ahsoka puis les événements qui se sont passés avant cette série-là. Puis là, je me demande si je devrais pas mettre de côté la lecture que j'étais en train de faire du roman From a Certain Point of View, qui est comme un recueil de nouvelles, 40 nouvelles, qui est en lien avec le film A New Hope, le premier film de Star Wars qu'on avait eu à l'époque. Puis là, pour le 40e anniversaire de ce film-là, il avait fait un recueil de nouvelles. Puis j'avais commencé à le lire, mais comme je vous dis, j'ai pas rien fait au niveau de mes lectures dernièrement. Donc, j'ai lu peut-être juste 2 nouvelles sur les 40. Puis là, j'ai comme eu une idée. Je me dis, est-ce que je devrais plutôt me lancer dans des lectures qui vont toucher la venue d'une prochaine série Star Wars sur Disney. Puis, il y en a une qui s'en vient en 2024, normalement, qui s'appelle The Acolyte. Puis, normalement, cette série-là devrait se passer à la fin
de l'ère de la Haute République, qui est la nouvelle ère qu'ils ont créée dans l'univers canon de Star Wars, qui se passe 200 ans avant le quatrième film de Star Wars. Puis moi, j'ai encore absolument rien lu de ce qui touche cette ère-là. J'ai pas lu de... Ben attends, je vous dis un mensonge, pas vrai. J'ai lu des mangas, peut-être deux petits mangas qui touchent cette ère-là, mais c'est la seule chose que j'ai lu pour le moment. Puis, mais tu sais, j'ai pas lu les romans. Tous les romans de la première phase, deuxième phase, je sais pas s'il y avait... Ça, je me mélange tout le temps quand on parle de phase, tout ça. Mais j'ai pas lu les romans, j'ai pas lu les comics, autant jeunesse qu'adulte. Même chose pour les romans, j'ai pas lu les romans jeunesse, j'ai pas lu les romans adultes. Mais j'ai tout ça en ma possession. Je continue à me les procurer parce que je sais que c'est quelque chose que je veux lire éventuellement. Puis là, je me disais que c'était peut-être le bon moment de le faire, de commencer tranquillement, à pas être autant à la course que je l'ai été pour me préparer avec Ahsoka, parce que j'avais une liste extrême de lecture, puis pas beaucoup de semaines pour le faire. Donc là, je me dis peut-être que je devrais commencer ça maintenant, tranquillement, puis essayer de passer au travers de tout ce qui a été écrit présentement de l'ère de la Haute République. Donc ça, c'est un projet qui me trotte en tête, là, que j'ai peut-être le goût de faire. Puis c'est pour cette raison-là que je mettrais peut-être de côté ma lecture du roman From a Certain Point of View pour juste le faire un peu plus tard. C'est surtout que je connais le film A New Hope depuis longtemps. J'ai le goût de, je pense, aller lire quelque chose plus de nouveau que j'ai jamais vu côté histoire. Donc, je me disais que l'ère de la Haute République serait peut-être une bonne idée. Donc, c'est encore en réflexion. J'ai pas décidé ce que j'allais faire, mais ça me tentait juste de vous partager ça avec vous. Puis si jamais vous avez des recommandations ou une autre idée à me proposer de lecture que je préfère, puis là, vraiment, il faut que ça soit en lien avec l'univers canon. Mais ça peut être à n'importe quelle autre époque, peut-être pendant l'époque des derniers films qu'on a eus avec Disney, ou peu importe une autre époque que vous avez en tête qui pourrait être intéressant, puis vous voulez me suggérer, bien faites-le, je serais curieux de voir c'est quoi. Puis peut-être que je m'enlignerais vers ça sinon. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça pour cette semaine. Puis là, ben, on va y aller tout de suite avec nos lectures des Knights of the Old Republic. C'est un arc cette semaine en 3 parties qui se nomme Dueling Ambition. Donc, on commence ça tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. OK, le numéro 39, Dueling Ambitions Part 1. Cette histoire-là, comme toutes les autres de Knights of the Old Republic, se passe 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film. Encore cette fois-ci, c'est John Jackson Miller qui a écrit cette histoire-là. Puis au dessin, on a Brian Ching. Le numéro 39 est paru chez Dark Horse Comics le 18 mars 2009. Là, on retrouve Zane et Jarael qui sont sur Gervaux, dans le réseau des arénas de duel aérien de Swoop Bike de Lausanne Industries. Puis Zane, ben lui, on le voit, il est comme super excité là, parce qu'il est dans le hall des grands champions, mais en même temps, c'est comme un sentiment un peu qui se promène un peu du bon côté et du mauvais côté. Il est très déçu parce qu'il vient tout juste de manquer la dernière course du grand Gotthard Lige. Gotthard Lige, il vient tout juste de devenir le premier guerrier à gagner le Solo Aerials pour la 4e fois consécutive. Puis évidemment, il vient d'annoncer en même temps à ce moment-là, comme quoi qu'il prenait sa retraite, que c'était son dernier duel et qu'il se retirait maintenant. Donc, c'est pour ça que Zane est vraiment déçu d'avoir manqué la dernière course de son idole. Là, on voit que Zane et Jaël arrivent au même moment où va commencer une autre course, le Dueling Duos, un free-for-all avec une centaine de participants, seulement les meilleurs des coureurs. Puis là, on a comme un peu une explication de comment se passent ces courses-là. C'est une course qui se déroule dans une série de pods arena reliés par c'est comme des genres de tubes qui vont emmener d'un pod à l'autre. Ces tubes-là, ils les nomment les Scream Tubes. Puis chaque pod, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est qu'ils ont leur propre environnement. Que dans certains cas, ça va avantager un participant, puis dans d'autres, ça va les désavantager. Donc, vous pouvez un peu vous imaginer à quoi ça fait ressembler ces courses-là.
Puis là, en même temps, Griff arrive à ce moment-là, puis il les rejoint dans les gradins. Puis encore une fois, Griff est déguisé. Puis cette fois-ci, en un inspecteur de câbles électriques, là, du nom de Bulgriff Mandrake. Sérieusement, il est fort, l'auteur, pour inventer des noms avec tout le temps les mêmes lettres. Je serais curieux de demander de sortir toute la liste de tous les noms qu'il y a eu, Griff, mais c'en est un nouveau, ça, Bulgriff Mandrake. Puis là, évidemment, Griff prend le temps de leur expliquer son plan cette fois-ci. Là, ce qu'il veut faire, c'est parier puis prendre le temps de bien laver la business de Gervaux Talion parce que les courses de Swoopbike sont menées, si on veut, en lien avec cette industrie-là, qui est l'industrie du personnage du nom de Gervaux Talion, qu'on sait très bien dans le passé. Griff a eu comme des problèmes avec ce personnage-là. Puis là, il a vraiment le goût de se venger pour aller laver sa business. Puis en plus, qu'est-ce qui va le permettre de faire ça? C'est que Griff a eu une info qui va lui permettre de pouvoir tricher pour être certain de gagner chacun de ses paris. Par contre, on voit que Zane, lui, de son côté, il est bien plus intéressé à tenter sa chance pour gagner le Swoop Bike aux couleurs de son idole, Clige Gothard. Puis, pour réussir à faire ça, il décide de participer à son tour à une course de Swoop Bike. Là, on se déplace, on retrouve justement le personnage Cleave qui est en train de se faire battre par deux sous-fifs du Bardron. Ça, c'est comme le boss, si on veut, des courses, pour avoir tenté de dévoiler les dessous de la franchise de course. Ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont fait jouer un enregistrement de lui qui disait vouloir prendre sa retraite au lieu du vrai discours que Clige avait fait. Puis dans ce discours-là, il était en train de dénoncer la franchise, du moins tout ce que la franchise faisait de mal envers les participants. Pour l'obliger à coopérer, là, il décide de faire participer le fils de Clige, Aubin, à un duel. Mais Aubin, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'est pas du tout prêt à participer puis qu'il risque de se faire tuer très, très, très rapidement. Donc, à ce moment-là, Clige n'a pas le choix de décider de retourner à la compétition pour tenter de sauver son fils. Donc, Bardron lui dit qu'il fait comme un genre de deal avec lui. Il dit, si tu réussis, si tous les deux vous réussissez à gagner, il va pouvoir les libérer puis ils vont maintenant être libres de cette franchise-là de course. Mais par contre, à l'inverse, si un des deux perd, autant que ça soit son fils Aubin ou Clige, Clige devra rester pour le restant de sa vie et participer aux courses de cette organisation-là. Parce que, comme on le dit, c'est le plus grand des coureurs, fait qu'eux autres, ils aimeraient bien ça qu'ils restent puis qu'ils continuent à courir. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils manigancent toute cette chose-là. Là, si on vient à Zane, il participe à la première ronde de la course, puis il semble quand même bien s'en sortir. Puis là, on voit que Griff demande à Jaraël si elle a pris le temps de faire tous les paris qu'il lui avait envoyés pendant la journée. Puis là, on voit que, finalement, non, elle n'a pas du tout fait aucun pari parce qu'elle était très inconfortable à essayer de flouer tous les autres participants, le pauvre peuple qui font justement des paris comme ça. Fait qu'elle n'était pas confortable avec ça. Puis là, évidemment, Griff est fâché parce qu'il a l'impression que ces temps-ci, tout le monde le laisse tomber. Puis là, évidemment, Jaraël, elle s'excuse, mais elle semble qu'elle ne va pas très, très bien dernièrement. Puis, surtout en lien avec Roland, qui ne lâche pas pour qu'elle en apprenne encore plus avec la force. Fait que, tu vois, on voit que Jaraël, ces temps-ci, ça ne va pas trop, trop bien. Là, justement, parlant de Roland, il est venu rejoindre Jaraël, mais il se fait, sur son chemin, il se fait intercepter par la sécurité qui croit qu'il est venu, que c'est un Mandalorien venu saboter les jeux. Mais évidemment, Griff intervient puis il leur explique que non, c'est pas un Mandalorien, mais c'est plutôt un duelliste du nom de Spikes. Donc là, Roland qui se fait embarquer à son tour dans ces fameuses courses de duel-là. Puis là, on les retrouve justement dans la salle de préparation avant la course. On voit que l'armure de Roland est en train d'être ajustée pour être conforme pour les règlements de la course. Ils sont comme en train de tout polir les pics qu'il y avait sur ses épaulettes. Là, ils vont les arrondir pour que ça soit non mortel, j'imagine. Zane, de son côté, lui, il se prépare aussi. Puis là, en se préparant, il remarque le fils de Clige qui est assis tout seul dans un coin. Puis là, lorsque Zane lui demande si tout va bien,
on voit que Clige, le super champion, arrive puis il lui dit que son fils, ben non, au contraire, il va vraiment pas bien. Puis là, on en apprend un peu sur son fils. Là, Obin, comme il a pas grandi avec son peuple depuis toujours, ben il n'a jamais appris à filtrer les signaux électromagnétiques qu'il reçoit par ses cônes. Parce que Clige puis Obin, leur espèce, ils ont comme des cornes sur la tête, des genres de cônes. C'est comme des genres de petites cornes arrondies, si on veut. Puis ces cornes-là, ben, ils reçoivent tous les signaux électromagnétiques, mais ils reçoivent ça sur les cornes-là. Puis comme Obin n'a pas appris à gérer, à filtrer ces zones-là, ben lui, il est tout le temps comme en train à lutter contre la folie qu'il l'envahit à cause de toutes ces zones-là dans sa tête. Donc, c'est un peu l'explication qu'on apprend de ça. Puis là, à ce moment-là, on voit que Clige attrape Zane par le collet, puis là, il lui dit « Tu vas devoir aider mon fils à se rendre en finale, sinon je vais te tuer et tuer toutes les personnes que t'aimes. » Fait que, évidemment, là, comme Clige, il sait plus quoi faire pour aider son fils. Ben là, c'est là qu'il demande à Zane, ou plutôt, il oblige Zane à s'occuper de son fils dans l'arène. Puis pourquoi il fait ça, puis que c'est pas plutôt lui qui va protéger son fils? Ben, c'est tout simplement que comme son fils a déjà commencé à participer, ben, ils sont pas dans les mêmes rounds. Fait qu'il peut pas être celui qui va l'aider. Le seul moment où il va pouvoir aller l'aider, c'est quand ils vont être rendus dans la grande finale. Fait que c'est un peu pour ça qu'il s'est trouvé un plan B. Puis ça donne que, évidemment, ben oui, le plan B, encore une fois, ben c'est notre super Zane. Donc, c'était comme ça que se terminait ce numéro-là. On apprenait comme quoi que là, Zane était encore dans la chenoute, puis qu'il allait devoir, par obligation, aider Obin à survivre à cette course-là. Le numéro 40, encore une fois, même auteur, au dessin, encore une fois, Brian Ching. Puis le numéro 40 est paru chez Dark Horse Comics le 22 avril 2009. Donc là, avec l'aide de Zane, Obin, ben, il a réussi à survivre pour se rendre en finale de la Tandem Open, le nom de la course que je ne vous avais pas mentionné tantôt. On voit aussi que Roland, qui est maintenant nommé Spike, juste pour la durée du duel, là, on s'entend, il devrait revenir à son nom Roland par la suite. Mais lui, il est en combat contre Clige dans une autre arène, parce qu'évidemment, ça ne se passe pas en même temps. Puis on voit que les deux échangent coup pour coup, puis sérieux, c'est intense leur affaire. Mais au dernier moment, ensemble, ils réussissent à tuer l'autre participant qui était avec eux. Donc, comme là, ce sont les deux seuls survivants, ben, le combat, on met fin au combat, puis les deux se rendent à la prochaine étape. Fait qu'au final, ils n'ont pas eu à s'entretuer, ils ont réussi à tuer l'autre qui était là. Là, on va se déplacer, on va aller à bord du vaisseau, le Hot Prospect. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce vaisseau-là, super dégueulasse, tout sale, à notre équipe de héros. Bien là, on retrouve Jaraël qui est endormi, qui est en train de rêver. Puis elle rêve, elle voit plusieurs personnes, dont Malak, Roland, l'espèce de scientifique fou d'Emagol et le seigneur Adaska, qui sont tout après elle. Puis ils veulent absolument obtenir ce qu'elle cache en elle. Puis là, ensuite, on voit apparaître dans son rêve Zane qui est emmené par quelqu'un qu'on connaît pas, une genre d'ombre. Puis l'ombre, ben, il dit à Jaël comme quoi que Zane s'en vient avec lui, puis qu'elle va l'amener pour toujours. Donc, puis là, à ce moment-là, on voit que Jaël, elle se réveille comme en sursaut, en panique. Puis là, elle entend Zane qui est en train de parler à LB au sujet de la course et du fils de Clige. Puis là, justement, en lien avec toute la problématique, mais elle lui montre l'enregistrement que Griff a réussi à obtenir du dernier discours que Clige avait fait, le vrai discours, là, celui qui avait été caché. Puis là, on voit Clige, on voit un peu, si on veut, cet extrait-là. Puis on voit que Clige, ce qu'il avait dit, c'était qu'il est en train de décrire comment que la franchise utilise des esclaves, des jeunes et des vieux esclaves pour combattre dans leurs arènes de combat. Puis là, après ça, quelques temps après, on voit que Zane décide de confronter Clige avec ce qu'il vient d'apprendre au sujet du rôle qu'il joue pour la franchise. Puis là, ben, Clige lui explique comme quoi qu'il n'a pas le choix, qu'il doit absolument combattre pour que Obin réussisse à quitter cette vie-là un jour. Donc, il n'a pas vraiment le choix. Clige lui explique qu'il ne peut pas aider son fils avec l'autre problématique au niveau de son agonie causée par les signaux qui rentrent dans ses cônes. Puis, parce qu'il n'a jamais eu la chance que
parce que, pas plutôt qu'il n'a jamais eu la chance, mais Clige, dans son passé, il y a quelqu'un qui a coupé ses cônes à lui. Fait que lui, il n'a pas réellement des cônes sur la tête, il y a comme des genres de prothèses qui imitent les cônes. Fait que lui, il ne peut même pas gérer ces ondes-là, il ne les reçoit pas, fait qu'il n'est pas capable de transmettre la connaissance à son fils pour réussir à gérer sa problématique des ondes qu'il reçoit dans sa tête. Fait que là, à ce moment-là, Zane décide d'offrir son aide à Obin, l'aider à tenter de contrôler ce qu'il ressent avec ces ondes-là, un peu comme lui, il fait avec la force, comment il ressent la force. Fait qu'il décide d'essayer de partager un peu ces connaissances-là pour essayer de l'apaiser, de l'aider. Puis là, Roland, qui était proche d'eux, justement, il a tout vu ça. Puis là, il voit comme quoi que Zane, il a aidé Obin grâce à la force. Puis là, il demande à Zane pourquoi il décide d'aider un étranger alors que son ami Jaraël aurait besoin de son aide pour en apprendre avec la force. Puis là, Zane, un peu comme tanné de se faire tout le temps accrocher par Roland à ce sujet-là, il lui dit que c'est pas du tout la place puis le moment pour parler de ça. Puis qu'en plus, Jaraël, elle lui a jamais demandé d'aide. Là. Fait que, pourquoi que tu veux absolument que là, j'aille l'aider avec ça? Puis là, on se déplace complètement avec d'autres personnes. On s'en va rejoindre Gervaux Talian, justement le chef de cette industrie-là, et le responsable des courses, Bardron, on les voit qui sont en train de manigancer, de parler ensemble. Puis là, ils décident de trafiquer la suite des événements pour éliminer Zane, Griff, Jaraël et Clige. Mais Griff, évidemment, Griff ne se laisse pas avoir comme ça facilement, mais Griff, il est caché dans les ventilations, puis il réussit à entendre la totalité de leur conversation. Fait que Griff, il sait ce qui s'en vient, il les a entendus. Fait que c'était comme ça que le numéro 40 se terminait avec, là, on sait que les deux super responsables des courses ou vilains, là, si on veut, on voit qu'ils veulent tendre un piège à nos héros, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Numéro 41, la dernière partie de Dueling Ambitions. Évidemment, encore une fois, John Jackson Miller à l'écrit, Brian Ching au dessin. Puis le numéro 41 est paru chez Dark Horse Comics le 20 mai 2009. Là, on se retrouve encore au même endroit. On voit que la sécurité des arénas de la course sont en recherche active pour tenter de retrouver Griff et ses associés. Puis là, on va comme un peu à côté, on voit Jaraël et Griff qui sont déguisés cette fois-ci. Donc, la sécurité ne les voit pas. Puis Jaraël est en train de jouer les aguicheuses. Puis il a réussi à prendre quelque chose qui était dans les poches du compositeur responsable de la musique des combats. Puis, tu sais, Jaraël, on la voit là, super pas à l'aise. Pas contente de devoir jouer les aguicheuses pour essayer d'utiliser cet objet-là. Mais Griff, il lui rappelle évidemment que c'est elle qui voulait faire quelque chose pour aider Gothar et son fils. Donc, genre, plains-toi pas, là, tu voulais nous aider. Là, sinon, on retourne à Bardron et Gervaux, qui ont évidemment truqué le prochain duel. Là, on apprend qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça. Bien, ils ont retiré la sécurité des armes de deux autres coureurs, les sœurs Togorian. Ils ont aussi trempé les griffes des Tilun Night Soarer. Ils ont trempé ces griffes de ces bestioles-là dans du venin mortel, évidemment. Puis même qu'on sait qu'ils réservent une surprise spéciale pour Gothar. Donc, qu'est-ce que ça va être? On verra bien. Là, on revient à Roland et Zane qui sont en train de se préparer justement pour le duel. Puis là, Roland informe Zane comme quoi qu'il est présentement en communication avec Griff dans son casque. Puis Griff, il aurait un plan pour les aider. Donc, Zane décide d'aller en aviser Gothar Clige comme quoi qu'il y a un plan qui s'en vient. Évidemment, le duel commence. Puis là, tout de suite, Roland est attaqué par les sœurs Togorian. Puis il est frappé violemment par leur âme qui est justement pu limiter par la sécurité qui a été retirée par Bardron et Gervaux. Puis là, il comprend maintenant que les règles du jeu ont changé, là, justement. C'est plus un jeu du tout. Gothar demande l'aide de Zane car son swoopbike a été trafiqué. Évidemment, ça, c'était la surprise qui était réservée à Gothar. Puis il ne peut plus du tout l'arrêter. Puis là, Zane chute de son swoopbike avec Obin lorsqu'il tente de justement les aider. Puis ils sont ensuite attaqués par un autre participant. Mais à ce moment-là, Gothar arrive puis il réussit violemment à se débarrasser de cet autre participant-là. Là, on voit toute la force puis la rage
de Gotthard-Clige, là, à ce moment-là, là, quand même une scène assez violente. Puis là, de son côté, on revient à Roland, que lui, il réussit aussi à se débarrasser des sœurs Togorian. Puis là, ensuite, on voit que Zane indique à Gotthard où se diriger avec son swoopbike pour fracasser la façade d'une section bien précise de l'aréna. Puis là, dans le moment de panique que ça crée, cet accident-là, si on veut, la sécurité demande aux musiciens de jouer quelque chose pour faire comme si ce qui vient d'arriver faisait partie du spectacle. Fait que là, le musicien prend son datacube puis l'insère pour faire jouer une de ses compositions. Mais au lieu de sa musique, on commence à entendre le discours original de Gotthard qui dénonce les atrocités faites par les responsables des duels. Puis même que dans l'enregistrement, on a un autre bout qui a été ajouté, on entend un Gervaux qui est en train d'expliquer son plan pour truquer le duel qu'il vient tout juste d'avoir. Puis évidemment, ben c'est ça que Jarrell et Griff étaient en train de faire. Jarrell avait réussi à subtiliser le datacube de musique du musicien pour remplacer ses pistes d'enregistrement par justement le vrai discours de Gotthard-Clige, puis les aveux, si on veut, de Gervaux et Bardron. Là, on voit que Gervaux crie à Bardron de faire quelque chose pour que tout ça arrête, là, pour que ça soit entendu par tout le monde. Donc, à ce moment-là, pour faire diversion, Bardron annonce à tous que le grand gagnant est Roland. Puis là, on voit qu'il célèbre comme sa victoire à Roland. Là, on se retrouve un peu plus tard. On est rendu au spatioport Pantolomine. Puis là, on voit que Roland, grâce à sa victoire, il a remporté le super Gotthard Special, le swoopbike que Zane aurait bien voulu gagner. Gotthard et son fils sont maintenant libres parce que ils ont réussi à sortir de l'arène cachée dans une poubelle. Puis un peu pour comprendre comment ça s'est produit, plus tôt dans le numéro, on avait vu LB, le droïde, qui était venu voler une poubelle à d'autres droïdes qui étaient responsables de l'entretien dans les arénas. Puis lorsqu'il y a eu l'accident de swoopbike qui avait fracassé une section de l'arène, c'était à ce moment-là que Zane avait réussi à cacher Aubin et Gotthard dans cette poubelle-là. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils ont réussi à les sortir. Puis à ce moment-là, on a Jaraël qui arrive, puis Zane se dépêche d'aller la rejoindre pour lui dire qu'elle est prêt, qu'il va être prêt, lui, à l'aider dans la force. D'après moi, il a réfléchi un peu à ce que Roland lui disait, puis là, il dit qu'il va l'aider. Là, évidemment, Jaraël le remercie. Puis là, elle lui explique qu'elle est désolée parce que ces temps-ci, elle était très préoccupée de tout ce qui se passait. Puis c'est un peu pour ça que ça explique pourquoi elle n'était pas beaucoup présente présentement. Lorsqu'elle lui dit qu'elle est contente d'avoir pu au moins participer puis aider ses amis, et puis là, à ce moment-là, elle croise le regard de Gotthard-Clige. Puis là, lui, tout d'un coup, il s'emporte. Là. Puis là, il lui crie dessus de se tenir loin de lui et de son fils. Puis là, il quitte de l'endroit avec son fils. Gotthard-Clige avait comme remarqué sur le visage de Jaraël des marques sur son visage. Puis là, évidemment, Jaraël, un peu sous le choc, elle s'enfuit en courant, puis elle retourne au vaisseau. Puis évidemment, Zane part à sa suite, puis il la rejoint. Puis là, à ce moment-là, Jaraël avoue à Zane que les marques qu'elle a sur le visage, ça indique comme quoi que dans le passé, elle avait déjà été une esclavagiste. Donc, Gotthard-Clige avait comme remarqué ces traits-là, puis il savait que Jaraël, était pas correct. Là, c'était une esclavagiste qui s'occupait sûrement du monde comme lui. Là, à la fin de ce numéro-là, on revient à Gervaux, qui est en discussion avec Bardron. Puis là, comme quoi, que Gervaux, il dit « On va réussir à contenir tous les événements qui se produisent, ça devrait bien aller, pas de problème. » Mais que Lausanne Industries et la franchise ne veulent plus avoir de lien avec The Crucible. The Crucible, c'est le nom de ceux qui sont responsables des esclaves, justement, pour les courses. Puis là, à ce moment-là, Gervaux, il se fait tuer par une autre personne. Puis on apprend que cette personne-là, se nomme Cantic. Puis là, elle demande, Cantic, demande à Bardron si elle était ici. Puis là, on voit que c'est mystérieux. C'est qui ce personnage-là? Puis là, elle parle justement avec Bardron. Puis elle dit, est-ce qu'elle était ici? Là, lui, oui, elle était ici, mais elle est partie. Puis
Là, il dit, je pensais que cette personne-là était avec toi, tu sais, qu'elle faisait partie du Crucible. Elle avait le symbole sur le visage, les flammes du Crucible. Puis là, la fille Kentic, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est une fille, elle lui dit comme quoi qu'elle n'en fait plus partie maintenant. Puis que là, on la voit comme ça. Tu ne pourras pas te cacher de moi, Jaraël. Toi et tous ceux qui t'aident vont payer. Fait que là, c'est comme, oh, OK. Fait que Jaraël, elle faisait vraiment partie des esclavagistes. Fait que là, on vient d'apprendre comme quelque chose d'assez important avec le passé de Jaraël. Puis, évidemment, ben, on apprend qu'elle faisait partie du Crucible, un genre de groupe d'esclavagistes. Donc, quand même assez important comme découverte. Donc, ça se terminait comme ça, avec cette révélation-là. Jaraël, qui est anciennement esclavagiste, donc vraiment pas... Normalement, si tu es esclavagiste, tu n'es pas une bonne personne, fait que ça s'annonce pas très bien pour elle. On verra bien ce qui va en être plus tard. Juste pour vous dire comme ça, un peu ce que j'ai aimé de cet arc-là, c'est pas du tout le meilleur arc, là. Il y avait encore des moments quand même drôles avec Griff, là. Je me rappelle d'une scène qui était c'est juste une page en plus, c'est très court, mais ça, je sais pas, ça m'a fait rire. C'est au moment où Griff demande à Jaraël si elle a eu le temps de faire tous les paris qu'il avait demandé. Puis pendant qu'il demande ça, lui, il est caché derrière d'une plante verte. Puis quand il répond que non, ben tu vois juste comme la plante qui shake, puis toutes les feuilles tombent, puis Griff qui est comme... il en revient pas. T'sais. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est sûr que décrit comme ça doit pas être très, très drôle, mais je vous le dis, si vous lisez le comic, sûrement qu'à ce moment-là, vous allez comprendre ce que je dis, puis vous allez risquer d'avoir quand même au moins un petit sourire. Sinon, ben, on a encore eu droit à beaucoup de tensions entre Roland et Zane. Ces deux-là, il y a vraiment de quoi régler entre les deux. Là, ça va pas... On voit que Roland aime pas du tout Zane. Puis tout le temps, dès que ça concerne Jaraël, c'est là qu'on voit que Roland, il devient comme intense, puis impatient, puis tout ça. Sinon, ben, j'ai bien aimé aussi quand, si on veut, la révélation de la fin, là, comme quoi que Jaraël, ben, elle a un passé d'esclavagiste là, qui est quand même intense. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va nous mener pour la suite avec ce personnage-là. Donc, comme je vous dis, pour rapidement conclure avec mon appréciation, j'ai aimé cet arc-là. C'est pas du tout le meilleur arc dans les Knights of the Old Republic, selon moi. Ça fait un peu Encore, j'ai un peu une sensation je reviens souvent avec ça, c'est un peu fatigant, mais de filler, là, de contenu, où il y a une histoire peut-être un peu banale pour nous mettre certaines informations, mais c'était un peu le feeling que j'avais pour ça, mais c'était quand même intéressant. Là, il y avait de l'action, les personnages de Gothar Cleage, son fils, c'était quand même intéressant. Mais tout ça pour nous mener au dévoilement en plus de l'ancienne vie de Jaraël. Fait que c'est quand même... c'était bien, là, ça faisait un sujet pour nous emmener là. Donc, c'était correct comme arc. Je vous dirais, là, c'est pas mon préféré, mais c'était pas du tout mauvais. Prochain épisode, on va continuer nos Knights of the Old Republic. Lâchez pas, en tout cas, je restais avec moi. C'était quand même quelque chose d'une run de 50 comics non interrompue avec aucun roman, aucun autre lecture qui se passait chronologiquement là. Donc, c'est sûr que des fois, on peut avoir comme un peu de fatigue au niveau de la lecture, mais on achève. Là, pour vrai. Il reste peut-être 3-4 épisodes, puis après ça, on va tomber à d'autres choses. Puis, ce qui nous reste en plus dans les Knights of the Old Republic, c'est vraiment bon, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, restez avec moi, puis on va continuer à écouter ça, puis à lire ça, puis tout ça. Donc, arrêtez de dire ça. Puis je vais vous dire rapidement qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va y aller avec le numéro 42, qui est un one-shot du nom qui est nommé Masque. Puis rapidement, je vais vous faire un petit résumé, ou plutôt juste une mini-présentation. On voit que Jaraël est très, très ébranlée du fait que son passé a été révélé au grand jour. Puis là, elle se remet beaucoup en question. Puis là, en plus, on a le retour inattendu de Malak qui veut ramener Jaraël avec lui pour justement l'aider à contrôler un peu ses nouveaux pouvoirs dans la force. Mais évidemment, Roland n'est pas du tout d'accord avec ça, puis il n'a pas l'intention de laisser partir Jaraël avec Malak, donc ça risque de brasser un peu de ce côté-là. Puis aussi, au prochain épisode, on va voir un autre petit arc en 2 numéros, les numéros 43 et 44,
qui se nomme The Reaping. Mais évidemment, là, je ne vais pas vous dire de résumé, tout simplement parce que vu qu'on a le one-shot avant, j'ai pas le goût de brûler un peu des punches du numéro 42. Donc, je fais pas de résumé. Puis, mais je vous invite à aller les lire, les numéros 42, 43, 44 avant la semaine prochaine si vous ne voulez pas être spoilé au prochain épisode. Ben, sinon, c'est pas grave, puis venez faire un tour quand même. Donc, c'est ce qui conclut cette super numéro-là, cette super épisode-là. Donc, comme je dis toujours, si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, peu importe, je vous invite à le faire au courriel masemaine-starwars@gmail.com. Encore une fois, sur YouTube, je publie encore les émissions qui sont là en format vidéo. Puis aussi des petits courtes vidéos pour vous montrer les livres que je reçois, les livres que je lis, ces choses-là. La page Facebook, la page Instagram, c'est encore là. Facebook, il ne se passe pas grand-chose, toujours pas. Donc, on verra si ça va rester en vie longtemps encore, mais on verra. Sinon, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. C'était vraiment le fun. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Puis, comme je vous dis toujours, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut!